est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, on ne va pas directement en enfer ou au paradis. Il y a plusieurs étapes très détaillées en islam. C'est un sujet extrêmement intéressant et je vais t'expliquer d'une manière très simple, Inch'Allah. Mais tout d'abord, je voulais te dire que les fantômes n'existent pas. Les âmes errantes, les fantômes, les trucs qu'on voit dans les films d'horreur, ça n'existe pas. En islam, lorsqu'une personne meurt, elle va dans un autre monde. En islam, lorsqu'une personne meurt, elle va dans un autre monde. C'est pour ça que les fantômes n'existent pas et ils ne sont plus parmi nous. Et cet autre monde, ça s'appelle le barzakh. Allah nous le dit dans la sourate 23, ayat 100, et derrière eux, il y a une barrière, une barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et donc pendant cette période, eh bien, les gens qui sont vivants ne peuvent pas interagir avec les morts. Et les morts ne reviennent pas non plus dans ce monde pour hanter les gens ou se manifester. Si les vivants croient interagir avec les morts, ils interagissent sûrement avec des djinns. Des djinns qui peuvent prendre des formes humaines, et même dans nos rêves, ils peuvent prendre une forme de quelqu'un qu'on connaît pour jouer avec nos émotions. Donc, lorsque les gens perçoivent des phénomènes paranormaux, eh bien, il est bien plus probable que ce soit en réalité des djinns qui jouent avec les perceptions humaines. Et donc croire que les morts peuvent revenir hanter les gens dans ce bas monde ou interagir avec ce monde, c'est une croyance non islamique. Et cela peut même mener à une forme de shirk subtil, parce que si on attribue à un défunt des pouvoirs qu'il ne possède pas, eh bien c'est une forme de shirk. Et du coup, lorsqu'on meurt, nos âmes vont dans le barzakh. Qu'est-ce que le barzakh? C'est le monde de l'âme entre la mort et le jour de la résurrection. Mais comment ça se passe après la mort? Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué dans un long hadith qui est très profond et très détaillé. Pour le croyant, eh bien, les anges de la miséricorde vont venir vers lui avec un visage lumineux. Ils vont s'asseoir autour du croyant avec un linceul parfumé du paradis. Et ils vont dire à l'âme du croyant: ô âme bonne, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. L'âme va sortir facilement, comme une goutte d'eau qui coule d'un récipient. Elle sera enveloppée d'un tissu parfumé. Les anges montent avec l'âme à travers les cieux et les portes s'ouvrent pour elle. L'âme est ensuite accueillie dans les cieux jusqu'à un certain niveau, puis renvoyée dans son corps, dans la tombe, pour commencer l'interrogatoire. Et pour le mécréant, eh bien, les anges du châtiment viennent avec des visages qui font très peur, et ils porteront un linceul putride, et elles diront à l'âme: ô âme mauvaise, sors vers la colère et la punition d'Allah. Et l'âme, elle va résister, elle ne voudra pas sortir. Et donc, vu qu'elle va résister, eh bien, l'âme va être arrachée, ce qui va provoquer une grande souffrance. Elle sera ensuite enveloppée dans le tissu nauséabond, et elle va monter jusqu'au premier ciel. Et les portes ne s'ouvriront pas pour cette âme. Allah nous le dit dans la sourate Al-Araf, ayat 40, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront pas au paradis avant que le chameau ne passe par le chat d'une aiguille. L'âme est ensuite jetée vers le bas dans son corps. Et avant que l'âme aille dans le barzakh, eh bien il y aura l'interrogatoire de la tombe. Deux anges, Munkar et Nakir, viendront et poseront trois questions à l'âme. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme? En montrant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'âme du croyant répondra automatiquement: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, une voix céleste dira: il a dit vrai. Étendez-lui un tapis du paradis. Habillez-le de vêtements du paradis. Ouvrez-lui une porte vers le paradis. Sa tombe va s'élargir. Il y aura un parfum paradisiaque qui la remplira. Et une personne au beau visage viendra et lui dira: je suis tes bonnes actions. Et pour le mécréant, eh bien, il n'arrivera même pas à répondre. Il va dire: je sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai répété. Et une voix céleste dira: il a menti. Étendez-lui un tapis du feu. Ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Et sa tombe va se resserrer jusqu'à que ses côtes se croisent. Un vent brûlant entrera par la porte, et une personne au visage laid et puant viendra et lui dira: je suis tes mauvaises actions. Bon, au final, c'est tellement détaillé que j'ai même pas eu le temps de vous parler du barzakh. Alors, restez avec moi pour la prochaine vidéo, que je puisse vous raconter qu'est-ce que le barzakh et comment ça se passe pour le croyant et pour le mécréant.